RMC, Charles Matin. Le journal du off. Et on retrouve Romain Cluzel du service politique d'RMC. Romain, les candidats ont des fortunes diverses pour financer leur campagne. C'est le off du jour. C'est le nerf de la guerre dans une campagne. Comment obtenir de l'argent pour financer les meetings, les affiches, les déplacements et tout le personnel ? Au Parti Socialiste, on ne compte plus sur les banques. On privilégie l'autofinancement. Le parti va financer lui-même une grande partie de la campagne avec l'aide des fédérations locales. Certaines ont des réserves dans le coffre-fort et vont prêter à la maison mère qui remboursera ensuite. Malgré tout, ne vous attendez pas à des dépenses folles d'Anne Hidalgo. On fait super gaffe, renchérit un proche. Dans l'équipe de campagne, on dément toute difficulté à obtenir un prêt des banques. Mais ce changement de stratégie est tout de même révélateur de la frilosité des banques. Il y en a une autre qui court après les banques, c'est Marine Le Pen. On galère, résume un proche de Marine Le Pen. Le Rassemblement national est encore à la recherche de 10,5 millions d'euros, c'est une petite somme, pour assurer la campagne jusqu'au second tour. C'est un problème récurrent pour la candidate d'extrême droite. Les banques françaises ne prêtent pas par crainte de mauvaise publicité. Alors on va chercher du côté des banques européennes grâce à un cadre de la campagne. D'autres candidats ont des techniques pour limiter les dépenses. Yannick Jadot, par exemple, va multiplier les meetings en extérieur en février. En plus d'être Covid compatible, c'est moins cher que des locations de salles, reconnaît une proche. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Même chez ceux qui ont les caisses pleines, l'argent, c'est toujours un sujet qui fâche. Emmanuel Macron peut en témoigner. En Marche et le Modem ont des moyens plus que conséquents grâce à leur succès aux législatives en 2017. Pourtant, selon le Parisien, des tensions apparaissent pour savoir qui met la main à la poche pour le futur début de campagne du président sortant. Selon nos confrères, le Modem de François Bayrou rechigne à participer sans avoir des garanties pour présenter des candidats aux législatives au mois de juin. Le président des riches aurait-il des problèmes de riches ? Journée compliquée hier pour Éric Macron. Elle est belle. Bon. On le garde, on enregistre. Pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour avec les journalistes. Le président de la République devait donner une conférence de presse aux journalistes de toute l'Europe à Strasbourg. C'est finalement devenu une simple déclaration sans question possible. En signe de protestation, toute la salle de presse s'est vidée. Et ça, c'est très bien que les journalistes protestent quand on leur interdit de poser des questions à Strasbourg. Là, il faut le dire, il faut le souligner. Et quant à Éric Zemmour, lui, il a eu la mauvaise surprise d'être accueilli près de Calais par un groupe d'opposants. Le candidat est persuadé qu'un journaliste a donné des informations sur son déplacement à des groupes Antifa. Selon son équipe, il a déposé plainte sans qu'on puisse nous préciser le fondement de cette plainte. Contacté hier soir par nos soins, un proche d'Éric Zemmour se posait même la question de diffuser les déplacements directement sur YouTube, sans journaliste. En tout cas, on en a les capacités, dit-il. Pour la liberté de la presse, on repassera. Oui, et puis Éric Zemmour qui a décroché une nouvelle prise de guerre venue du camp de Marine Le Pen. Jérôme Rivière, jusqu'ici député européen et porte-parole de Marine Le Pen, rejoint le camp Zemmour. Il viendra expliquer son choix à Apolline de Malherbe à 7h40. Et puis Valérie Pécresse, elle, s'assure le soutien d'un parti supplémentaire. C'est une info RMC. L'UDI de Jean-Christophe Lagarde va entériner son soutien à la candidate LR. Ce sera samedi après-midi lors d'un conseil national extraordinaire à Vincennes. Et Valérie Pécresse, elle sera d'ailleurs présente. Mais ça, c'est un soutien de poids. Enfin, ça ne va pas bousculer la campagne, mais quand même, Jean-Christophe Lagarde, c'est un soutien. C'est des députés, l'UDI, etc., les Exactement. centristes qui rejoignent Valérie Pécresse. Info RMC que vous entendez en exclu le matin dans le journal du off. Pour les lève-tôt, 5h52, merci Romain. Tout de suite, on va retrouver l'homme qui va nous soulager à la pompe.